Ils sont les grands oubliés de l'histoire du Moyen-Orient. Grand angle ce soir sur les Palestiniens chrétiens de Gaza. Combien sont-ils? Quel est leur quotidien? Avec nous pour en parler, Christophe Oberlin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, professeur de chirurgie de la main. Vous avez effectué de nombreuses opérations médicales et de chirurgie réparatrice dans la bande de Gaza. Et votre nouveau livre a donc pour titre Chrétiens de Gaza, photographie de Serge Nègre. C'est aux éditions Éric Bonnier. On va commencer peut-être d'abord pour bien se faire une idée par quelques chiffres. La bande de Gaza, c'est 1 800 000 habitants, principalement musulmans. Combien de chrétiens vivent-ils aujourd'hui dans la bande de Gaza ? Alors évidemment, il y a un Palestinien de Gaza sur 1000 qui est chrétien. C'est un chiffre qui est très faible, mais ce qu'il faut envisager, c'est toute l'histoire de ces chrétiens, 2000 ans d'histoire dont il reste des traces, y compris dans les mentalités, et aussi comment vivent aujourd'hui les chrétiens de Gaza. Vous avez dit à juste titre qu'on n'en parle pas, on ne sait même pas qu'ils existent. Tout simplement parce que ce sont des Palestiniens arabes qui vivent dans l'océan arabe comme des poissons dans l'eau et qui ne se différencient pas d'une certaine façon de toute la population. Alors on estime leur nombre à 1500, 2000. Est-ce qu'ils sont catholiques? Est-ce qu'ils sont orthodoxes? Alors là aussi c'est un sujet qui est très intéressant parce que vous savez, une très belle exposition sur les chrétiens d'Orient a lieu en ce moment à l'Institut du monde arabe. Eh bien vous savez que ces chrétiens d'Orient descendent de toutes les branches du christianisme, ouais. Et donc c'est l'occasion de s'intéresser à chacune de ces branches avec leurs particularités. En gros, la très grande majorité, bien entendu, sont des chrétiens orthodoxes, mais on trouve aussi des latins qui sont revenus à l'occasion du 19e siècle, et il faut bien le dire, de la colonisation du Proche-Orient, et puis aussi quelques coptes. Et donc tout ça, c'est l'objet de discussions très intéressantes, d'échanges entre ces différents groupes, avec parfois un certain humour. Alors il y a de la théologie dans ce livre, vous revenez d'ailleurs sur le schisme de 1054, j'espère que je ne me trompe pas. À quand remonte la présence chrétienne à Gaza? Depuis les débuts, on a envie de vous dire, on est en Terre Sainte? Alors ça, c'est un point aussi très intéressant que j'ai appris avec Jean-Baptiste Imbert, père dominicain de Jérusalem. Eh bien, on est à 80 km du lieu de la révélation de Jérusalem, et pourtant les persécutions romaines ont fait complètement exploser la région de Gaza, et les chrétiens ont pratiquement été exterminés ou chassés. Et donc il y a eu une recolonisation, une rechristianisation de Gaza, et qui s'est faite à partir de l'Égypte, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à leur donner une visibilité? Vous avez évoqué cette grande exposition qui se tient en ce moment à Paris, à l'Institut du monde arabe. C'est vrai qu'on parle beaucoup des chrétiens d'Orient, avec les guerres qui ravagent l'Irak et la Syrie. On ne parle pas beaucoup des Palestiniens de confession chrétienne. Pourquoi vous voulez leur redonner une visibilité? J'ai toujours essayé, ça fait 15 ans que je vais régulièrement à Gaza, j'ai toujours essayé à travers mes livres de faire parler les personnes, de leur donner la parole. Donc là, j'ai décidé de donner la parole à ces chrétiens, et j'ai fait toute une série d'interviews de manière un petit peu sociologique, et je me suis aperçu finalement que malgré leur faible nombre, malgré qu'on n'en parle pas, eh bien, ils avaient des choses à dire. Et donc c'est un travail un petit peu scientifique, on donne la parole et après on voit. Alors c'est l'occasion aussi de signaler au passage que les chrétiens sont restés majoritaires à Gaza pendant 5 siècles après l'arrivée de l'islam. Donc ça, ce sont des choses importantes. Il y a eu des écoles, des universités, une école de rhétorique. Les musulmans sont arrivés, on a séparé les lieux de culte, et l'église Saint-Porphyre aujourd'hui, là il y a une image de télévision magnifique à faire, l'église Saint-Porphyre aujourd'hui, qui est la principale église de Gaza, est une église du IVe siècle. C'est-à-dire qu'il y a des murs de 3... Hamas est un mouvement islamiste qui contrôle ce territoire depuis maintenant sa victoire aux élections législatives. C'était il y a 10 ans. Ce qui vaut d'ailleurs à ce territoire d'être sous blocus israélo-égyptien depuis cette période. Comment vivent-ils au quotidien? Sont-ils persécutés? Ont-ils les mêmes droits que les autres citoyens palestiniens? Alors écoutez, je dois dire que mes interviews ont été retranscrites fidèlement. Les bandes audio sont à disposition. Je dirais que non seulement ils ne sont pas persécutés, mais c'est tout le contraire. C'est-à-dire que l'administration qui gère est tellement sensible au moindre fait qui puisse toucher ces chrétiens qu'ils sont au contraire, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui sont plus protégés que le reste de la population. On tient à eux comme à la prunelle des yeux. Donc véritablement, ils sont protégés, il y a une police qui surveille, et aucun ne se plaint de ça, c'est pour leur sécurité, bien au contraire. Mais il y a aussi des responsables religieux qui se sont rendus à Gaza et qui disent qu'il y a eu à un moment donné des pressions pour que le Coran soit lu
vu et enseigné dans des écoles réservées aux chrétiens. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu. Alors si, ça on en parle largement. D'ailleurs, ce qui ne s'est pas fait parce que les fidèles chrétiens ont résisté, ont refusé. Hein. Alors c'est pas tout à fait exact. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des écoles extrêmement renommées qui sont tenues dans la tête et tenues par des chrétiens. Ça remonte à la fin du 19e siècle. Ce sont des écoles de 1000 élèves et tout le monde se bouscule pour y aller, y compris les enfants des responsables, car ce sont de très bonnes écoles. Et il y a dans ces écoles un enseignement non prosélyte, parce que le prosélytisme est interdit, des différentes religions. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces écoles chrétiennes, entre guillemets, 95% des élèves comme des enseignants sont des musulmans. Donc les différentes religions sont acceptées, enseignées, il n'y a absolument aucun conflit. Quand on demande, par exemple, à un professeur dans une telle école, combien y a-t-il d'enseignements chrétiens, on les voit se regarder, prendre un papier, compter, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la différence. Alors il y a aussi toute la solidarité qui s'affiche de cette minorité chrétienne envers les musulmans, puisque ce territoire a subi de nombreux bombardements israéliens après les tirs de roquettes du Hamas. Vous parlez de l'orientalisme chrétien, Chateaubriand, Lamartine et de Volney. Il y a un passage aussi qui est assez saisissant pour bien comprendre l'identité des Palestiniens chrétiens de Gaza. Vous écrivez « Il est une autre approche du sentiment identitaire des chrétiens de Gaza, c'est leur rapport non pas à leurs racines locales et millénaires, mais au reste du monde. » Et vous racontez l'anecdote d'un Palestinien chrétien à qui l'on demande et qui a des racines et qui parle de la France, de la Norvège, de l'Écosse. Il ne dit pas Royaume-Uni, il dit bien Écosse. La Suisse, l'Espagne, la Grèce. Quand on lui demande et qu'on s'étonne qu'il n'ait pas cité un pays arabe, il dit « Si, j'ai passé 8 heures en Égypte ». Alors c'est vrai, la grande majorité des chrétiens que j'ai interrogés sont des orthodoxes, sont des arabes, sont des palestiniens et sont très intéressés par tout ce qui se passe dans les pays arabes. Et puis il y en a quelques-uns qui restent un petit peu fascinés par le modèle occidental et donc qui ont essayé de sortir, qui ont essayé d'aller voir. C'est lié aussi au fait qu'il y a une partie de l'immigration qui s'est faite dans certains pays occidentaux et notamment aux États-Unis. Donc il y a des liens extrêmement étroits avec la diaspora. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir l'œil que les chrétiens de Gaza ont sur l'Occident, sur les États-Unis, sur les différents pays arabes. Leur vision est parfois surprenante, oui. Merci beaucoup Christophe Oberlin. Pour en savoir plus, il faut absolument lire Chrétiens de Gaza avec les belles photos de Serge Nègre et c'est aux éditions Éric Bonnier. Merci à vous Christophe Oberlin. Merci Mohamed Kassi. Place à la chronique.